Ave Roma, ludicalité salutante, respect, robustesse. Bienvenue à toi, ami romain, romaine, porte tes Caligula bien serrés. On va faire une petite explication de Ave Roma. Ave Roma, c'est un jeu qui sort chez A-Games, et c'est Pixie Game qui en assure la localisation, on le dit comme ça? Qui assure la distribution, en c'est vrai, francophonie de la version multilingue. De la version multilingue, elle est donc en français dans la boîte, c'est vous qui en avez la distribution et celui qui me parle n'est autre que Monsieur Lapinesco, dit Monsieur Christophe ou l'inverse comme vous le voulez en fonction de comment vous le connaissez. Salut Christophe. Salut Guillaume. Bienvenue à toi dans cette Trick Track télé. Alors on est devant du bon gros jeu quand même à l'allemande, hein. Rien que ce qu'il y a comme matos sur la table m'indique qu'on ne va pas faire un party game à coup de totem. Non, ça non. Après, bon gros, après on a tous nos échelles. Hein, D'accord. On verra combien de temps je fais parce que je râle tout le temps sur les gens qui expliquent les jeux en plus d'une heure. Ouais. On verra si j'arrive à faire quelque chose en moins d'une heure. C'est un jeu qui justement se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans. Ça monte déjà quand même un petit niveau. Hein. Et puis on est à 25 minutes par gladiateur romain. Me demandez pas comment se dit le nom de l'auteur. Germain, je vais essayer, mais Attila Szgyogi. Et c'est des illustrations d'Attila Szgyogi et de Giulia Posgei. Donc A-Games avec Pixie Game pour la distribution. Je vais mettre la… Ils en ont plusieurs de jeux? C'est le premier que vous distribuez? Ouais, c'est le premier que vous distribuez. Ils avaient Pignata Party, du DAB, un petit jeu de cartes et d'autres. Mais voilà. Mais d'autres. Qu'on distribue. Celui-là, en tout cas, il arrive en français. Il est déjà en français, mais distribué par Pixie Game. Comment est-ce qu'on va prendre possession de la grande Rome, Monsieur Lapinesco? Alors… Première explication sur un jeu de ce calibre, je vais essayer de faire au mieux en m'inspirant un peu de ce que tu faisais toi dans ton ancienne vie. Flat. Tu as été mon modèle. Mais bien sûr. Donc explique-moi, puis on la refera, c'est moi qui explique. Non, vas-y, je t'en prie. Donc là, on va jouer des familles romaines. Donc là, j'ai fait une mise en place pour 3 joueurs. D'accord. Pour voir un petit peu comment ça se déroule. On va jouer des familles de Rome qui vont faire tout un tas d'actions pour dominer, soit faire du soutien en guerre, soit lancer des édifices, s'approprier des mécènes, faire un peu de marchandage à droite à gauche. Une part, 2 parts, 3 parts. Ici, c'est le marché? Non. Ah, d'accord. Mais enfin, il y a le marché. Il y a cette notion de marché avec nos plateaux ressources. D'accord. Au niveau matériel, tu as ce grand plateau rond en Pulse où tu as 8 zones d'action. Je te les présenterai après. 8 zones d'action, des zones d'influence, le PV qui court autour, l'ordre du tour, et puis je crois que j'ai un peu fait le tout le tour. Voilà. Ce grand plateau-là. L'ordre du tour là et celui-là, c'est deux choses différentes. Exactement. Ok, ça marche. D'ailleurs, c'est comme ça. Ok. On a donc tout un tas de cartes, je reviendrai dessus après. Il t'embête ce rouge, hein? Ouais, on a tout un tas de cartes, je reviendrai un petit peu après. On a nos plateaux individuels, donc il y en a 5 dans la boîte, recto verso. Ce que je disais dans la news, c'est qu'ils sont tous différents. C'est-à-dire que tu vois qu'on ne part pas pareil, donc on va regarder un petit peu. Donc il y a une surplus qui est ici, qui est la zone un peu joker. On est tous à 2. Par contre, au niveau des 6 ressources classiques du jeu, donc le bois, la pierre, le bétail, on n'est pas tous pareils. Donc toi, typiquement, tu démarres à 2 sur ces deux-là. Et de l'autre côté, ça sera autre chose. Et moi, typiquement, je démarre à 2 sur le bois et à 2 sur la. Si je fais le bazar en retournant, ça va se voir? Bah ouais. D'accord. Non, mais je ne le retourne pas. Mais tu vois, tu vas dire, on n'a pas les mêmes. On n'a pas les mêmes de toute façon. Voilà. Puis je te crois sur parole. Donc ça va influer quoi? Le démarrage un petit peu. Et ça va aussi influer via une action, justement, on va pouvoir vendre des ressources, acheter des ressources. Et en fait, chacun aura quelque part son propre taux de change. D'accord. Typiquement, si moi je vends du bois, je le vendrai toujours à 2, c'est la petite pièce qui est là. Alors que je le vends qu'à 1. Et tu l'achètes à 1. Et je l'achète à 1. Moi, je l'achète à 2. Donc c'est pour apporter un peu de dynamisme là-dessus. Je trouve ça plutôt sympathique. Ça roule. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce plateau joueur? On va finir sur le plateau joueur. Ouais. Si j'ai un main un peu zoomé, alors plateau joueur. Donc on a parlé de la zone de surplus qui est une sorte de zone joker. Donc il y a sa propre identité dans le jeu, c'est-à-dire qu'on va des fois te demander de consommer du surplus, notamment pour les actions militaires. Donc il faut du surplus. Il faut du surplus et c'est aussi un peu un système de transvasement, c'est-à-dire que si à un moment donné tu gagnes 3 pierres et que tu peux en prendre qu'une, bah soit 3. Voilà, si celles que tu peux pas prendre, soit tu les vends directement, soit tu les transformes en surplus. D'accord. Et du coup, le surplus devient hors toute catégorie. C'est juste maintenant du surplus qui est de la pierre ou du bois dedans. D'accord, ok. Donc on a toutes ces pistes-là au niveau des 6 ressources classiques. En haut à droite, le porte-monnaie, entre guillemets, donc le denarius. Donc là, on démarre tous, il n'y a pas d'asymétrie là-dessus avec 3 denarius. D'accord. Je reviendrai là-dessus. Ça, c'est la 9e action du jeu, donc qui est spécifique. Chacun a sa propre action, qui est une action de formation. Justement, on va pouvoir jouer sur les valeurs de nos jetons.
Donc ce sont nos ouvriers, on le dirait comme ça? C'est tes ouvriers pour l'instant. Pour l'instant. Et tu vas voir, tout ce qui m'avait beaucoup plu là-dedans, c'est cette dynamique autour des ouvriers. Oui, parce qu'ils ne sont pas à ma couleur. Ils ne sont pas à ta couleur. On le voit bien. D'accord. Ça marche. Donc typiquement, toi tu démarres avec 5 ouvriers de 1-5. Moi j'aurais démarré avec 1-5, le troisième joueur de 1-5. On démarre tous avec de 1-5. D'accord, ça marche, ça marche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un autre 8e jeton qui est ici, qui va indiquer ta zone d'influence politique avec ce petit jeton qui va courir ici. Avec les points de victoire qui vont avec. Qui iront avec en fin de partie. D'accord. Ce petit picto là aussi, qui va libérer des slots que tu vois là, 5 slots. Donc plus ton picto va avancer, plus tu auras la capacité de mettre des mécènes actifs. Qui sont les cartes vertes, les cartes vertes avec le fond vert ici, qui se tient. Qui vont te permettre pendant la partie d'avoir des capacités spéciales sur les actions que tu peux faire. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que j'ai un peu fait le tour. Là, on a bien... Sachant qu'effectivement, dans la logique, à gauche, ça sera les cartes que tu as achetées, et à droite, c'est celles que tu auras transformées, on va dire. D'accord. Voilà, tu as le picto. Honnêtement, l'iconographie est quand même super claire. Alors, donc, le jeu est finalement sans langage, à part des noms romains, mais l'iconographie est quand même relativement très claire. Donc ça, c'est aussi pour nous habituer des jeux à iconographie, mais une fois qu'on a la pierre de Rosette, normalement, tout se passe bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, on est dans de la pose d'ouvrier classique, comme tu apprécies, je pense. Donc, qui dit pose d'ouvrier dit ouvrier et zone d'action. Donc, typiquement, un tour de jeu, comment ça va se passer? Enfin, une phase de jeu. Il va y avoir une phase de pose d'ouvrier où chacun, je t'expliquerai un peu les contraintes de pose, chacun va poser un ouvrier, faire l'action associée. Ça va tourner. Après, je peux passer à un moment donné, et puis voilà. Une fois que tout le monde a joué, passé et autres, il va y avoir une phase de maintenance qui est assez subtil, où on va refiler les cartes qui ont été acquises, classiquement. Et il va y avoir ce mécanisme de reprise de jetons, parce qu'au final, tous les jetons ont été posés là-dessus. Et ils sont blancs, ils sont tous blancs. Et on ne sait pas à qui. Et donc la phase de reprise, on en reparlera un peu en phase maintenance, mais c'est le dernier joueur, donc, qui est ici, qui choisira en premier un lot de pions. Dans une zone d'action. Dans une zone d'action, tu verras, il y a un système de complétude assez simple. À la fin de la partie, on aura tous 5 jetons. Enfin, à la fin de cette phase, on repartira tous de manière avec 5 jetons à chaque fois. Et voilà, il aura quand même le levier pour dire tiens, il y a 2-5 là, ça m'intéresse. Voilà. La valeur des jetons, leur importance. La valeur des. Tu verras. Mais bon sang, c'est bien sûr. Je te dirai ça un petit peu après. Et après, la dernière phase, qui est une phase assez légère aussi, on compte la valeur de nos jetons. Et puis celui qui a le moins devient premier joueur, et puis ainsi de suite. Et vice-versa, c'est comme ça qu'on fait le tour de jeu pour la phase d'après. Combien de temps va durer le jeu? Alors, la fin de partie. Comment ça se passe? La fin de partie, elle se déroule de deux manières. Quand on va faire certaines actions, on va acquérir ces cartes zones. Quand on acquiert une carte zone, donc ce sont les 5 du milieu, je refile automatiquement. D'accord. Si à un moment donné, j'en ai plus, on arrive, entre guillemets, vers la fin de partie. C'est-à-dire qu'en gros, on va quand même faire l'action et à la fin, on aura tous encore une action supplémentaire avec un jeton qui dit imaginaire. C'est-à-dire qu'en gros, il a la valeur 1,5 que tu veux. Et après, c'est terminé. L'autre condition de fin de partie, comme je te disais, en phase de maintenance, on va re-rempiler les zones que tu vois là, donc les Gatus et Natus. Voilà, donc à un moment donné, si jamais j'ai pas assez pour remplir une des 3 zones, pareil, on passe en dernier tour de fin de partie. D'accord. Parce qu'on refile automatiquement. Celles-là sont refilées en phase B, en phase de maintenance. C'est ça. Celles-là sont refilées automatiquement. D'accord, ok. Quoi qu'il en soit, on a un dernier tour. Donc on a 2 chronomètres, entre guillemets, enfin plus que ça, parce que ce sont les tas de cartes. Donc le nombre de tours est relativement variable. D'accord. Oui, puisqu'on peut faire des rushs sur les cartes. Voilà, imaginons, on va tous sur les sénateurs, modulo le fait qu'on puisse, mais voilà, forcément le tas se vide beaucoup plus rapidement. Et tu observeras que le tas est un peu plus gros, donc effectivement, les cartes mécènes sont assez importantes pour tout ça. D'accord, oui, je vois. Ok, ça roule. Donc voilà, je t'expliquerai un petit peu les cartes après. Donc je te disais, il y a 8 actions là-dessus. Alors… 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça? Non, pas du tout. Ah, punaise, pourtant ça accordait bien l'alcoolisé. Ok. Non, là, tu confonds avec les jeux de Marc Gerd, je pense. Oui, c'est ce que j'ai failli te poser la question en me disant il y a la roue et tout. D'accord, bon, c'est pas ça. Ça, c'est une des actions. Donc, les 8 actions. D'accord, les 8 actions sont… Donc, tu as ces 8 actions, chacune avec 5 zones de pose de pion. Oh la vache! Donc là, tu en as 8. Ça fait 5,40. Sauf que là, comme on sera 3 dans cette partie imaginaire, ces deux-là sautent. Donc, on aura 3 slots sur ces deux-là. On n'est jamais… ah non, j'allais dire une bêtise. On n'est jamais coincé, mais si, parce qu'on peut y aller plusieurs fois sur celle-là, puis après, il n'y a plus de place pour les autres. Oui. Ok, là, typiquement, il y a 3 places sur celle-là, 3 places sur ces deux-là. Voilà. D'accord. Et celle-là, il y a les 5 places que tu as là. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8. En sachant qu'il y a la 9e qui est notre petite personnelle. Voilà, ça y est, c'est bon. Je suis clair. Allons-y pour les 9. Alors, pour les 9, donc… Classiquement, celle-là, la plus simple à comprendre, le Questor,
Ouais. Des sous-sous des Voilà. cocos. En fonction du jeton que tu mets ici, et donc l'ouvrier que tu vas mettre là, tu gagnes 2 fois la valeur de l'ouvrier. Ah oui, donc là, imagine, je prends 6 à la banque. 3 x 2, 6 à la banque. Voilà, Ok, 3 fois jusqu'à 6. 10. Pim. Facile. Facile. 7, celle-ci, à Edelis, pareil, enfin pareil, non. J'ai en fonction, mais voilà, à chaque fois, la valeur des ouvriers soit aura un sens par rapport aux zones d'influence sur lesquelles tu vas travailler, soit directement sa valeur numérique en termes de sous. D'accord. Donc là, imaginons que je joue un 4. Qu'est-ce que me dit cette action? Je dis l'iconographie est bien faite. Dans la carte zone que tu reconnais là, donc de la valeur du pion que j'ai mis, donc la zone 4, ici. La zone 4. Ici, je peux prendre, voilà, en fait, je prends les 4 ressources qui sont là. Donc je prendrai 2 blés, un fer et de la vinasse. Et en disant poum, ça dégage? Non. Alors je vais t'expliquer. Tu veux que je t'explique ça maintenant? Je veux bien, Voilà. parce que ça me surprend que ça dégage pas. Ça va dégager en fait sur 3 actions. Tu vois ce petit picto qui est ici, qui est la petite flèche de mouvement d'écartance. Là, j'attends que j'ai un zoom. Donc celui-là, vous l'avez sur 3 zones. Sur 3 zones. Aedilis, Proprietor et Mercator. Celle qui joue avec les cartes. Donc effectivement, la première fois que je fais cette action-là, donc je prends les 4 ressources de la carte zone 4 et la carte monte. Tu vois le petit picto ici. Ah, d'accord. Si toi, tu veux aussi faire cette action, parce que quelque part, tu en as bien envie. Je prends la 4. Alors, si jamais tu prends la 3, eh ben, tu vas prendre toutes les ressources de la zone d'action numéro 3, qui va monter aussi de son côté. Ok. Pourquoi pas? Si par contre, c'est les ressources de la zone 4 qui t'intéressent aussi, tu vas donc jouer aussi un 4. Ouais. Tu vas prendre les 4 ressources. Par contre, comme la carte est déjà montée, tu vas devoir payer 2 pièces en plus pour obtenir la carte qui pourra compter avec les mécènes en fin de partie. Ok. Fou. Il manque un picto au milieu que tu as dû voir ici. Ouais. Quand tu fais ça, le jeton ici monte de 1. On verra après l'importance de ces zones d'influence là. Donc tout est écrit. Quand elle est montée, j'y retourne une deuxième fois. Ça me permet pour 2 pièces d'acquérir le picto et de faire monter et je prends la carte. Et tu n'as pas le choix. Et ah oui, c'est même pas si tu ne peux pas payer les deux, tu ne peux pas faire l'action. D'accord. Ok. Ok. Ça c'est clair. Hop là. Donc ça, c'était pour cette action à délice. Après, on va passer à Mercator, qui est la zone de commerce, tu l'as bien vu. Donc là, Mercator, avec le foot, Mercato, tout ça. Pas loin. Ouais. Donc Mercator, qu'est-ce que c'est? C'est l'action de commerce, typiquement. Si jamais je mets un 3, par exemple, j'ai le droit de vendre autant de ressources que je veux. Donc ce picto que tu as là, c'est le symbole des ressources. Voilà. Donc c'est n'importe laquelle des 6 ressources que tu as là. Ok. Donc je peux en vendre autant que tu veux. Avec mes stocks, je descends et je prends les pièces qui a marqué en dessous. D'accord. Et comme on disait en début, tu vends à ton prix à toi, de ton plateau à toi. D'accord, c'est mon plateau qui indique. Ok. Après, une fois que tu as fait ça, tu peux aussi acheter des ressources. Alors, tu peux en acheter maximum 4. Ouais, c'est marqué, impeccable. Et là, le jeton est important. Tu ne peux pas acheter ce que tu veux. En fait, tu ne peux acheter maximum 4, mais il faut que ça soit une ressource qui est indiquée sur la carte de la zone correspondante. Donc là, tu pourrais par exemple acheter 4 bétail, 4 bois, 4 fer ou un mélange de n'importe ces 4. D'accord. Tu n'es pas obligé d'acheter ces 4-là, tu pourras très bien acheter 4 bois. Et ça fait bouger à nouveau la carte. Et voilà, et elle bouge encore une fois. D'accord. Et rebelote, si j'y vais une deuxième fois, ça veut dire que je peux payer tout ça pour récupérer la carte? Tu payes 2, le jeton va monter le marché, ici. machin, ça monte ici. Ok. Ça, en fait, ça sera pareil pour ces 3 actions qui sont là. Ok, très bien. Donc ça, c'était l'action justement Mercator, donc tout ce qui est autour de l'achat-vente de ressources. Ouais. Juste à côté, tu as l'action de Proprietor. Alors cette action-là, toujours avec un ouvrier, tu vois, on a 3 slots. Qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Elle dit que pour la zone d'influence du jeton que tu as joué, donc encore là, le fois la 3, on y va aussi, ok. Tu ne peux prendre que 2 ressources, soit les 2 du haut, soit les 2 du bas. D'accord, la moitié et par petit ensemble, quoi. Voilà. Par ensemble. Donc, globalement, c'est une action qui est un peu moins intéressante a priori que celle-là, parce que celle-là, on en prend des 4. Par contre, tu as vu que tu as un plus. Soit tu prends une 3e ressource de la carte. Donc, imaginons que tu as pris les 2 du haut, tu as quand même le droit de prendre la ressource fer du bas. D'accord, c'est le petit symbole là. Ou alors, et c'est quand même un peu l'intérêt du truc, tu vas plutôt déclencher ton influence. Déclencher son influence, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que tu as acquis des cartes comme ça, ici. Ici. Ah, pardon. Je vais les mettre en caméra déportée ici, sur mon côté de plateau. Voilà. Donc, je les ai acquises et elles sont sur le côté. Tu les as acquises et elles sont ici. Et bien là, typiquement, tu peux transformer ton influence. C'est-à-dire qu'en gros, le nombre de cartes que tu veux, donc les 2 si tu veux, ou une seule parce que ça t'arrange, tu peux les faire passer à droite, donc tu les rends passives à droite. Oui. Et donc du coup, tu gagnes 2 niveaux d'influence sur la zone 3 que tu as joué là, bien sûr. Donc c'est là qu'interviennent les petits cubes qui étaient là-bas qui ne servent à rien. D'accord. Oui. Et donc là, ton petit cube, il monte de 2 sur cette zone d'influence-là. Donc ce qui est intéressant, c'est que par défaut, on n'a pas nos cubes à 0.
D'accord. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fin de partie, il y aura de la majorité là-dessus. Oui. Et que d'être sur le plateau à 0, ça rapportera quand même un PV par rapport au type qui n'est jamais monté sur la piste. J'expliquerai comment à la fin. Ok. Voilà, Très mais en bien. gros, cette action-là transfère de l'influence, donc des cartes guerre et des cartes bâtiment que tu as pu acquérir ici Ouais. et qui possèdent de l'influence. Oui. Tu les consommes et tu te crées de l'influence sur la piste que tu as donnée ici. Alors, on a des cartes Voilà. qui valent 3 influences d'un coup. Tu as des cartes qui Donc valent là où 3 tu la influences. joues, boum, tu montes de 3. Tu peux pas aller plus que 7. Tu peux pas aller plus que 7. Ok, ça marche, très clair. Et donc pareil, le petit picto, donc la carte monte, carte si elle est monte, déjà montée, tu la peux prends. l'acheter. Voilà. Oui, Et donc, donc quand tu autour de l'achètes, ces cartes-là, quand ça tourne, c'est vrai que Voilà. ce paquet-là est peut-être souvent responsable de la fin de partie. Parce que du coup, ça bouge beaucoup, ça monte, ça s'achète, ça monte, ça achète. ouais. Après, il y a eu plusieurs parties. Moi, dans mes parties, c'est aussi Ouais. pas mal la guerre où tu as beaucoup de cartes à PV. Ouais, mais ça m'étonne pas, t'es Voilà. belliqueux comme pas deux alors. Voilà. Et Ça après, roule. 1, 2, 3, 4, on a fait la moitié des actions possibles. Les trois autres sont assez similaires, si ce n'est les cartes, je vais en parler. Donc là, pour se poser, il n'y a plus d'histoire. C'est juste que tu vois que si Il y a jamais des tu veux prendre prérequis. cette carte, il faut que ce soit un 1 Un, en un. ouvrier. Version Là, tu as le Gétorix. droit de 1 à 2. Deux, Et un, là, tu as le trois. droit de 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et là, en gros, c'est open 1, 2, bar. 3, 4, 5. Ok, Donc, mais comment- par contre, une fois encore, il n'y a qu'une seule place. Hein. Celui qui la prend, il la prend, c'est Et fini celui qui après. la prend, il la prend. Et donc Ok. là, il n'y a pas de refil automatique, ça sera en phase de maintenance. Ok, tu prends la carte et c'est fini. Alors, enfin, pour prendre la carte, il faut la payer. Donc, Et en à un gros, prix. Voilà. Et donc, toutes les cartes marchent un petit peu pareil. Hop, C'est- pardon Germain, du coup je te l'ai enlevé, je l'ai Je te mis laisse là. mettre ton petit doigt. Donc, c'est cette ligne-là qui est le coût. Donc là, typiquement, pour acheter cette carte, Bétail, il faudrait 2 surplus 2 surplus et et- 10. Vache. et 10 pièces. Mais bon, Tigrane, il te donne quand même 3 influences. Hein, donc, Voilà. bon. Donc, imagine, donc bien sûr, tu achètes ça. Si Ouais. tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas faire l'action. Ouais, Et hop, tu la mets ici. ouais. Imaginons plutôt, tu achètes celle-ci. Donc, celle-ci, tu l'achètes avec un fer et 4 surplus. Ouais, Celle-là, il n'y a pas d'influence, c'est des PV. d'accord. En fait, les PV, hop, tu la mets directement là et on score automatiquement les PV. Ah oui, d'accord. Voilà. D'accord, bon. Et si c'est un mix des deux, bah, tu la laisses Tu là. fais tomber. l'un jusqu'à ce que tu décides. Voilà. Ok. Petite subtilité, les récompenses. J'en parle pas dans la news, donc écoutez bien. Chers internautateurs et internautatrices, il y a un élément de règle Donc les récompenses, c'est ce qui est en haut à droite. Alors bouge pas, ce coup-ci Germain, je crois qu'il va falloir qu'on le montre vraiment, parce que comme là ils sont un tout petit peu petits, voilà, merci. On les voit ici, 2, 3, Ouais. 4, 5. Alors, Oh Germain, t'es trop fort, merci Germain. la première fois que tu prends une carte Hannibal, Oui. bah, elle te rapporte ce qu'elle est censée te rapporter. La deuxième fois que tu prends une carte Hannibal, elles sont toutes en 5 exemplaires. Comme c'est ta deuxième carte Hannibal, tu Ou prends 3 Tigranus, petites peu pièces. importe. Ok. Si tu prends la troisième carte Hannibal, tu prends un surplus. Qu'elle soit passée d'un côté ou de l'autre, c'est Oui, un oui, moment où peu tu importe, prends ta ouais. troisième. On Voilà. compte tout. D'accord, donc c'est une récompense qui va grandissant pour chaque Collection. collection que Voilà, tu fais. exactement. Ok, super. Pour l'action, tu as tout. Pour l'action à édificator, même principe À construire. à construire. Les coûts sont un peu Influence, différents au d'accord. sens où là, le surplus, comme je disais tout à l'heure, intervient principalement dans la guerre, Dans la guerre. alors que là, c'est plutôt des ressources classiques. Le D'accord. système de récompense est un peu différent. Je te laisse les dents déporter. Ouais. En gros, chaque bâtiment existe dans son format plan et dans son format construit. au niveau Ah de oui, robe. d'accord. Donc quand tu as une paire, la paire des deux, tu marques les récompenses là. Donc là, si jamais tu as celui-là et que tu récupères le second, tu marqueras un PV Et puis une et de la ressource. limace. D'accord. Donc Ok. c'est au moment où je double, dans un sens ou dans un autre. Chaque fois que tu as une paire. Sachant Ok. que là, chaque bâtiment n'est qu'en 2 exemplaires. En plan, en édifice. Ah oui, d'accord. Donc Voilà. faut pas non plus les laisser passer. Ouais. Ok. D'accord. Le petit piton à gauche, j'en parle pas trop. Ça intervient pour certaines majorités avec les mécènes. Et Oui. ça intervient beaucoup dans le mode avancé du jeu. En fait, il faut D'accord. savoir vite fait. Donc c'est un jeu qui a un mode avancé avec des actions en plus Mhm. compliquées et qui a tout un lot d'actions, qui a 5 petites actions bonus, 5 petites extensions bonus issues du KS. Donc voilà. D'accord. On s'en Et rend il pas est dans la boîte. Il est vendu en bundle. Ah, non, il n'est d'accord, pas dans il est la vendu en boîte. bundle. et voilà. D'accord, Donc ok, en boutique, très normalement, bien. vous trouvez les Donc, deux. les on deux a le bundles. mode expert ensuite avec les petites icônes Ouais. qui. D'accord, ok, ok, ça roule. Et donc on finit la avec le dernière. Senatus. Les Senatus. Je te la mets là. Bah, Donc écoute, les Senatus. hop, moi je vais l'agrandir pendant ce temps-là. Même Vas-y, je principe t'écoute. au niveau de l'achat de la carte. C'est-à-dire qu'il faut prendre le pavé action qui va bien. Ouais. Il faut pouvoir payer la carte. Alors là, tu vois une spécificité, tu vois des ronds verts. En gros, les ronds verts, c'est les deux ressources plutôt nature, donc le blé L'une ou ou le l'autre. bétail. Ah oui, le d'accord. rond noir, c'est plutôt Ok. les ressources naturelles, et c'est les ressources transformées pour le rouge. Ok. Voilà. Puis après de l'argent. Et de l'argent. Donc Alors là, par contre, bing boom. alors voilà, là c'est là qu'on arrive à des choses un petit peu importantes aussi. Ouais. Une fois que tu achètes cette Alors carte-là, attends, bouge pas, on va la laisser en caméra déportée pour qu'on puisse la voir. Donc là, elle est en active, hein, admettons. Alors, elle est non.
Là, en fait, elle n'est pas en active. Ah, pardon. Elle est là, si jamais, on verra comment ton, il est où d'ailleurs ton jeton? Celui qui est ici. Voilà, hop, si celui-là est monté ici, D'accord. potentiellement, tu as libéré un slot d'influence. Donc, tu pourras la mettre en actif. Purée, c'est seulement cette condition. Mais Voilà. j'ai le droit de l'acheter et de la mettre là, dans ma réserve en attendant? En actif, ouais. Oui, tu as le droit. En fait, Elle fait rien. Elle fait rien. C'est Et elle seulement comptera quand en elle fin de vient partie là. avec les PV, D'accord. mais elle ne fait rien. Quand elle vient là, par contre, elle est utilisable. Voilà, donc là, typiquement, là, c'est Vache. ce que ça te rapporte en fin de partie. Ouais. Donc là, pour chacune des pistes d'influence, sachant qu'il y en a 5, où tu es majoritaire, numéro 1, Ouais. donc on est 2 à 3, tu gagnerais 2 PV. Deux Donc PV. potentiellement 10 PV avec ce mécène si tu es en tête sur les zones. Et la. Et le dessous, bah, c'est l'action spéciale. Donc là, typiquement, quand tu fais l'action Questor qui est ici, Ouais. alors là, typiquement, tu peux prendre Une ressource de ton choix. une ressource de ton choix. De la carte, non, carte non, marron. tu peux prendre une ressource de ton choix de la zone qui va de la Oui, même avec valeur que le, le avec jeton. le valeur le jeton. Oui, oui, ça y est, je Voilà. commence à comprendre. Et donc, on a plein. un Alors, c'est peu là de où tout. effectivement tu disais, bah là, du coup, si tu as par paire de symbole lion, tu te prends 2 points de victoire. Voilà. Et puis. Ça, c'est l'action formation qui est sur ton petit plateau. Voilà. Chaque fois Ah que oui, tu fais la chaque fois que tu formation. fais l'action Legatus, tu peux avoir une action formation gratuite dans le. Enfin, gratuite. D'accord. Donc, elles arrivent toutes en double comme ça. On Alors, les gagne des petits mécènes, non, elles bonus. sont toutes uniques. Non, mais je veux dire, en double, il y a à chaque fois 2 actions. Enfin, Ah deux, oui, bien sûr. deux Oui. petits Tu potentiels. as les PV additionnels de fin de partie. Oui, c'est ça. Et la petite capacité mission, spéciale. les capacités Voilà. qui vont avec. Waouh! Donc voilà. On a Alors, fait presque le tour. Il honnêtement, manque on quand a même la presque fait- 9e. la 9e action qui est ici, C'est ce que tu appelles formation. Hein. On retrouve le petit Enfin, symbole. moi je l'appelle comment il l'appelle. Oui, Elle s'appelle comme ça. Donc là, typiquement, tu as tes Avec ouvriers. César. Ouais, on va faire un truc intelligent. Tu vas pouvoir, au lieu de mettre tes ouvriers sur le plateau principal, Ouais. tu vas pouvoir dire non, non, moi je vais le mettre ici par exemple. Parce que je veux qu'il Donc se là, forme. tu as bien vu qu'il y a un coup. Si tu le mets là, bah, ça te coûte Oh, 0. excellent. Et là, ton pion, potentiellement, il pourra faire plus ou moins 2. Et là, si je le mets là, je paye 3 les titutus. Denarius. Et il pourra faire de 1 à 5. De 1, il passe à 5. Voilà. Et donc après, dans ton tour d'après, tu as tes jetons là, et Waouh. tu pourras prendre celui-là en disant hey, les gars, ça c'est un 5. Alors, tu ne quelque part, changes t'as pas sa d'accord. valeur. Tu Je veux dire, c'est pas définitif. C'est Ah bah non, là, bien, je le prends, Voilà, mais il vaut 5 pour ce tour. Enfin, Voilà. à ce moment-là. En gros, on t'embête pas si tu le mets là et que tu prends 10 pièces. Oui, d'accord, ok, Tu vois. d'accord. Je le forme et sa valeur est valable pour l'action que je vais faire avec ensuite. Voilà. Donc Ok. en termes de mécanique, quelque part, tu perds un tour parce que tu perds Tu- un tu- temps à mettre là pour Tu plus payes tard. pour bonifier. Voilà. Oui, bah oui, mais forcément, tu perds effectivement un Alors petit ça, peu de c'est temps. une action qu'au début de partie, on ignore un peu, on se focalise un peu Bah là-dessus. oui, oui, et forcément. petit à petit, on dira finalement. J'en ai besoin pour maximiser Dernière mes action. gains. Oui. Rome, le Colisée, les fêtes, à organiser des jeux, comment ça se passe? Toutou, YouTube. Vas-y. Tu as la piste de jeton ici aussi. Donc là, à 3, on a 3 slots. Ouais. Je mets un ouvrier. La valeur de l'ouvrier que je mets me dit combien de slots je vais pouvoir me déplacer dans cette action. Donc moi, je suis jaune. Donc c'est la course de char. Je Vas-y, suis Vénure. jaune, donc Un, j'avance de 2. Alors, point important, chaque case que j'avance, je dois la payer. Donc là, si je veux aller là, je paye 2 et une ressource au choix, bois ou pierre. Quelle arnaque, mais alors quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? C'est une fois que j'arrive là ou que La je le question dépasse. qui tue. Hein, Ouais. ils sont cons, hein. Quel intérêt? Une fois que tu arrives là où tu le dépasses, tu reconnais ce petit picto qui est le même Eh sur ben ton oui. plateau. Et c'est là que tu Boum, débloques je les jetons libère mes slots. et les slots. Et donc c'est important de libérer des slots pour avoir des PV. Pour avoir des Sénatus. Mais que c'est tu pas récupères. indispensable. Oh là là. Tu peux gagner 100. Tu peux sans aucun, Non, j'ai peut-être jamais pas. vu, mais Oui, donc peux tu gagner vas 100. quand même à Rome, tu payes. Ouais, voilà. Après, il y en a qui a des acharnés de Rome qui arrivent là, parce que tu as vu quand tu es 10 et que tu continues à pousser, bah, tu C'est prends 2 2 à PV chaque fois. Moi, je ne l'ai jamais vu, mais virtuellement, il y a des acharnés quand même. Donc en plus, à chaque fois, tu prends, là, la première fois, tu prends 30, puis après, tu prends plus 2 ou tu En prends fin de 32? partie. Ça sera en fin de partie. Ah oui, Je ça sera en t'expliquerai fin un de peu des partie. fins Ah de oui, partie. d'accord, ok. Alors, Ok. donc, point important, si jamais, donc moi, imaginons que je suis là et que toi, tu mets un ouvrier 3 ici, donc Ouais. potentiellement ton petit pion bleu avance de 3, Ah. donc tu payes 2 pièces, tu Ouais. payes une ressource, et tu n'as pas besoin de payer la ressource sur laquelle je suis. Par contre, ça t'empêche vais pas de payer. gagner. Ah oui, d'accord. Ça ok. t'empêche pas de le Je gagner. m'arrête dessus, mais je Voilà. paye pas. Oui, Donc tu as ce c'est système où sympa. le premier qui part, quelque part, Ouvre le chemin aux autres. Voilà, donc c'est Ouais, pour c'est ça ça. qu'au début, les gens se regardent un peu en chien de faïence, C'est mais course de char. C'est vas-y, pars devant, puis après derrière, un grand Voilà. coup de fouet et hop. et donc d'accord. on tourne, et puis effectivement, il faudra payer, On récupère, puis potentiellement ça et tombe. on ouvre des slots. Tu sais presque tout. Les PV de fin de partie, donc tu as compris que pendant la partie, On en marque. on va en marquer principalement avec les cartes bâtiments, la guerre. Ouais. Et en fin de partie, donc tu as une petite tête de jeu Allez. minimalisme qui fait le job, qui est ici. J'aime bien comme tu dis ça.
T'es un professionnel du jeu, toi. Ouais. Hein? Donc là, Fin de partie, fin de que se partie. passe-t-il? On l'a vu, fin de partie, une des piles de cartes épuisées. peu importe Hop, laquelle, effectivement. tac, une on a des droit à quatre. une action, Voilà. et puis après, boum, on Boum. compte. Alors, du coup, que compte-t-on? Donc, 5 en plus- sesterces, vaut un 5 PV. dinatus Non, vaut 1. voilà. 5 denarius vaut un Denarius. PV. Donc si tu en as 12, bah, Si. tu n'as que 2 PV. Ok. Tu as des poids pour tes ressources. Chaque lot de 3 ressources de la même matière, donc 3 bois vaut un PV, 3 bétail vaut un PV, sachant que tu peux te servir de tes surplus pour les réinjecter compléter. là-dedans. Ah, bien vu. Juste à ce moment-là. D'accord, que à la fin. Les non. points de tes sénatus Les points de tes sénatus On en l'a fonction vu. de pas mal de choses que tu peux avoir. que tu peux avoir fait. Le- Les points de ta file longue file D'influence politique. d'influence politique. Maximum 30. Et les points, points d'influence. c'est-à-dire ceux que tu as mis de l'autre côté. Non, ceux que tu as mis de côté, Ah oui, je te non, rappelle, ceux- ça t'a oui. permis de monter Exact, ici. de monter sur la piste d'influence. Alors, bah, on finira par ça. Comment on compte ces points-là? Moi, Ouais. c'est un truc que je trouve terrible. Alors, tu as vu que ce. Ça te pour plaît chaque. Ouais. Ouais. C'est un truc à majorité, tu as dit. Hein. Normalement, on montait comme ça. Ouais. Alors, pas à majorité, mais. Enfin, oui, ouais. Voilà. Avancement. Et puis, tu vas retrouver quelque chose qui fait un lien avec la TTV d'avant, avec Capital Luxe. Ouais. Tu verras. Donc, tu as vu que ce jeton marron-là. Placement produit, les enfants. Nickel. Ce jeton marron-là, tu as vu qu'il montait quand quelqu'un achète une zone d'influence fait. pour la deuxième fois. Donc, il va monter à un certain niveau. Imaginons, on est là. Tu ici. veux bien me laisser devant, hein, d'accord? Donc là, effectivement, comme tu disais, nous sommes montés sur cette piste-là via les transformations de nos cartes. J'entends bien. En fin de partie, celui-là nous plafonne. C'est-à-dire qu'on doit redescendre. On peut pas monter plus haut que lui, donc on redescend à 3. Je me dis, il est sympa, il me laisse devant, mais en fait, non, on redescend à 3. et tu pousses tous ceux qui sont derrière. C'est pour ça que si jamais on Ah, était d'accord. beaucoup, Ça peut te on faire peut- sortir. non, tu restes sur le 0, Tu restes qui sur vaut le quand même Un un point. PV. Ah oui, ça c'est le C'est- deuxième. Voilà. Voilà, le deuxième Donc, qui est petit différent élément. de 2, 3 et Oui, 4, 2, 5. 3 joueurs et 4, 5 joueurs. Donc, voilà. Donc, si tu es à 0, 1 point. Si tu es sur la case 1, donc là je serais monté sur la Ça va- case ça 3, va ça serait très quand même haut. 10 points de victoire. Ouais, ouais. Ah oui, donc si tu arrives à. Ah oui, c'est excellent. Et c'est par piste d'influence. Donc, après, bon, j'ai jamais vu quelqu'un être en tête partout, mais potentiellement, Tu peux t'en faire quoi? 2, 3? 2, c'est bien. 2, c'est Monsieur bien. est gourmand. César est gourmand. Et je regarde mes confrères, je pense qu'on a fait le tour. La vache. Eh ben, je pense que tu Combien l'as fait. de temps? Je suis intéressé. Je pense que tu l'as fait grosso modo en 25 minutes. T'as vu Avec les petits moments de discussion, les petites interventions. Je pense qu'on tient là du bon Juste, là, lourd. maintenant, J'ai l'impression que c'est lourd. Ça ne l'est pas tant que ça, tu disais? C'est quand Bah, même un jeu c'est- très intriqué. En fait, c'est Tout un est jeu. intriqué l'un dans l'autre. Voilà, en fait, il faut bien comprendre ces histoires de zones d'influence qui ne sont pas des zones d'action directe, mais des zones bas rebond sur d'autres actions. Donc, bien comprendre ce qui se joue là. Ouais. Et puis, au début, on se focalise sur les chiffres de grosses valeurs, mais en fait, pas tout le temps. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, Je suis pas obligé typiquement. d'aller chercher des ouvriers K5 en me disant Non, ouais, avec ça, pas je fais ce que je typiquement, veux. tu vois, ces cartes-là, il n'y a que le 1 qui peut la prendre. Oui. Donc j'en ai besoin. Il faut un peu de tout, j'ai envie de dire. Ouais. Il faut du fort pour aller chercher du numérique et il faut des fois du faible pour aller chercher plutôt de la position. Au niveau du juste, on a un peu le temps pour que je t'explique comment Vas-y, reprendre. bien sûr, bien Donc sûr. à la fin du jeu, tu as compris qu'on aurait en début sur recto verso, format roman et format. on a Chiffre vu. arabe, comme on le veut. Voilà. Donc il y en a Ça un peut peu être dans partout. l'ambiance ou pas. Vas-y, m'aide pas, mettre les tiens. Non, il n'y avait pas de raison que je le fasse. Tu voulais que je t'aide. Voilà. Le système de reprise, donc comme on disait tout à l'heure, donc en phase B de maintenance, donc une fois que tout le monde a joué, tout le monde a Ouais. passé proprement, il y a la phase de maintenance où on reprend les jetons. Donc on remplit les cartes et on reprend les jetons. C'est le dernier joueur qui commence. En fait, il peut prendre tout ou partie des pions d'un lieu. Donc imagine, il pourrait prendre ces trois-là, celui-là, enfin ces deux-là qui sont tout seuls, Mhm. ces deux-là, ces deux-là. Et après, ça va être à toi. Donc une fois qu'il en a pris 3, après il peut le compléter dans une autre zone jusqu'en avoir 5. D'accord, donc il dépassera, De toute manière, si jamais. pas. Imaginons qu'il y en a 3 ici et que moi j'ai déjà 3, je ne peux pas prendre les 3, donc j'en prends que 2. De Ah toute oui. manière, à la fin de cette phase-là, Tout le on aura monde en tous aura 5 5, jetons. mais et on pas les repartira. mêmes valeurs. Ah bah non, plus les mêmes Et valeurs. plus les mêmes valeurs. D'accord. Ah oui, ça c'est finaux aussi parce que ça veut dire que il faut voir ce dont tu vas avoir besoin au tour d'après. Sachant Que ce qu'on a soit en rempli les termes cartes de avant. placement, on aura rempli les Ouais. cartes, donc on sait ce qui nous Ouais, intéresse ouais. ou pas. Donc effectivement, il va y avoir bataille sur telle ou telle valeur éventuelle. Les 5, on peut aller chercher de la caillasse, histoire d'avoir un peu de monnaie, etc. etc. Fou, chers amis, je ne sais pas si nous vous avons perdu, mais a priori, si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie du public cible de Ave Roma, un jeu de Gyogi Joli. Attila. Gyogi Attila. Attila, c'est classe. Attila, ça ira très bien. Chez A-Games et ça sera distribué en français par Pixie. Et Ça se c'est joue de 2 à 5. c'est déjà disponible en boutique. C'est déjà disponible à Véroma. Combien ça coûte?
50 € prix public. Prix public conseillé, avec toutes les variantes, éventuellement même les petits stretch goals qui avaient été atteints et du coup qui permettent de jouer. Ça, c'est le pack d'extension qui est en plus. À côté, hein, on le dit bien, on le répète, mais qui permettent du coup d'aller jouer d'autres façons encore différentes à Averoma. Exactement. On a fait le tour. Si vous souhaitez trouver une partie d'Averoma, eh bien vous cherchez un petit peu sur le site de Trick Track. Peut-être vous la trouverez, peut-être vous la trouverez pas. Quoi qu'il en soit, c'est à vous de jouer. Merci beaucoup Christophe. Merci Guillaume. Ciao Germain. Salut à tous.